Mesdames, Mademoiselles, Messieurs, bonsoir et bienvenue à votre 21h30 de ce samedi 11 mai 2013, les principaux titres du journal. Un siège continental à Nouakchott, il s'agit du siège de l'Agence africaine de la Grande Muraille Verte, une agence dont le troisième sommet se tiendra à Nouakchott. Décision prise aujourd'hui à l'issue du triple sommet qui vient de se tenir donc aujourd'hui à N'Djamena, la capitale tchadienne. Un procès reporté, il s'agit du procès de l'ancien président égyptien Hosni Moubarak. Eh bien, la prochaine audience de ce procès a été fixée au 8 juin prochain. Un scrutin sous tension, celui qui s'est déroulé aujourd'hui au Pakistan. Forte mobilisation des Pakistanais malgré les menaces des talibans. Nouakchott donc a été choisi comme siège de l'Agence africaine de la Grande Muraille Verte, une agence dont le troisième sommet se tiendra aussi à Nouakchott. Ainsi en ont décidé les participants au triple sommet tenu aujourd'hui à N'Djamena, la capitale tchadienne. Une décision donc qui récompense, vous le comprenez, des efforts déployés par la Mauritanie dans le domaine de la protection de la nature et de la lutte contre la désertification. Sur ce sommet de N'Djamena, des précisions avec Mohamed Lemine Bekkar. Le sommet de N'Djamena sur le développement durable, la pauvreté et le climat d'une journée a abordé entre autres questions le stockage de l'eau dans les pays du Sahel et en Afrique de l'Ouest. Les questions à l'ordre du jour de ce sommet, ouvert par le président tchadien Idriss Déby et en présence des présidents soudanais et maliens, ont été discutés par trois organisations sous-régionales, en l'occurrence le Comité permanent inter-État de lutte contre la sécheresse au Sahel, SILS, l'Autorité du bassin du Niger et l'Agence panafricaine de la Grande Muraille Verte. Pour Idriss Déby, ce sont des organisations complémentaires visant la gestion efficiente des ressources naturelles et pour un développement durable en faveur des populations africaines. A par ailleurs souligné la nécessité d'assurer une meilleure maîtrise de l'eau, d'améliorer la productivité des terres arables et de mettre en place des mécanismes de stockage appropriés et efficaces. Ma profonde conviction est que seule l'unité et l'intégration permettront à notre continent de relever les défis économiques et sociaux auxquels l'Afrique est confrontée. Le SILS, l'ABN et l'APGMV sont trois organisations complémentaires visant la gestion efficiente de nos ressources naturelles pour un développement durable en faveur des populations africaines. Ce qui explique que nous organisons simultanément aujourd'hui le 16e sommet du SILS, la 10e session ordinaire de l'ABN et la 2e conférence des chefs d'État et de gouvernement de la Grande Muraille Verte. J'ose espérer que nous allons tirer au maximum profit de la complémentarité de ces institutions. Parmi les décisions arrêtées par ce sommet, l'installation du siège de l'Agence panafricaine de la Grande Muraille Verte à Nouakchott. À noter enfin que notre pays présidera et abritera le troisième sommet de l'Agence panafricaine de la Grande Muraille Verte. Voilà, retour donc en Mauritanie et précisément à Nouadhibou pour parler de cette session de formation qui vient de se tenir dans notre capitale économique, session à l'intention des membres du comité de gestion de l'éducation, compte rendu Abdelrahman Hamed. Les travaux de cet atelier organisé à Nouadhibou se focalisent sur la formation des membres des comités de gestion de l'éducation sur l'approche projet de l'école. L'atelier, qui s'inscrit dans le cadre de la stratégie nationale de la promotion du secteur de l'éducation, regroupe des représentants de plus de 30 associations de parents d'élèves dans la wilaya de Dakhlet Nouadhibou. Objectif, préparer ces participants au lancement d'un nombre de micro-projets dans les milieux scolaires, micro-projets qui seront gérés et orientés par des commissions formées des associations de parents d'élèves dans la wilaya. Le démarrage de cet atelier s'est déroulé sous la supervision des autorités administratives de la wilaya qui ont mis en exergue l'importance de cet atelier qui permet aux associations de parents d'élèves
de gérer des micro-projets dans les milieux scolaires pour encourager la scolarisation et promouvoir le système éducatif en général. La rencontre intervient après la formation des commissions qui seront chargées de la gestion de ces micro-projets. Selon la directrice régionale de l'éducation et de la formation professionnelle, c'est une façon de responsabiliser ces associations vis-à-vis des établissements scolaires, soulignant la nécessité de ces projets, notamment dans les milieux ruraux. La commission de gestion compte beaucoup sur ces micro-projets pour promouvoir l'action éducative. C'est un projet qui vient nous appuyer dans l'éducation de nos enfants, des mahadara, des écoles. Donc ça a une importance capitale. L'atelier sera couronné par l'octroi des financements aux écoles pour démarrer ces micro-projets dont le financement s'inscrit dans le cadre de la coopération entre notre pays et l'UNICEF. De la famille pédagogique à la famille agricole dans la perspective donc de la campagne, de la prochaine campagne agricole dont les préparatifs vont déjà bon train. C'est dans ce cadre que le ministère de l'Agriculture vient à commencer déjà à distribuer les engrais et d'autres moyens à certains agriculteurs de l'intérieur du pays. Des précisions avec Médica Nakli. Parmi les dispositifs pris par le département du développement rural pour préparer la prochaine campagne agricole figure l'introduction de la mécanisation agricole dans les différentes zones des wilayas agricoles, la protection des périmètres agricoles et la disponibilisation des intrants agricoles subventionnés dans le secteur irrigué. Dans ce cadre s'inscrit l'opération d'acheminement de quantités de matériel agricole et de semences vers les zones agricoles irriguées. Une opération qui s'est déroulée sous la supervision des services techniques compétents du département. Selon ce responsable, le ministère du Développement rural a planché sur plusieurs programmes qui ciblent les franges sensibles de la population en vue d'améliorer leurs conditions de vie. Et c'est à travers l'augmentation de la production, surtout en ce qui concerne les denrées alimentaires les plus consommées. Ces programmes, a-t-il ajouté, portent sur les aménagements agricoles et pour la première fois sur l'introduction de la mécanisation agricole dans le secteur pluvial. À ceci s'ajoute la construction de barrages, la maîtrise des eaux à travers la construction de cordons dunaires. À cela s'ajoute également un programme pour la clôture des grands périmètres agricoles en vue de protéger ces périmètres et de limiter les litiges entre agriculteurs et éleveurs. En ce qui concerne le secteur irrigué, a souligné ce responsable, les intrants agricoles sont subventionnés à hauteur de 50% et pour le secteur pluvial, ces intrants sont distribués gratuitement aux agriculteurs. Les coopératives agricoles sont également subventionnées à travers des formations renforçant les capacités de ses membres et la fourniture de grillages. La bonne préparation du secteur irrigué aura sans nul doute des répercussions positives sur les résultats de la prochaine campagne agricole et particulièrement dans la réalisation de l'autosuffisance alimentaire. L'actualité des partis politiques avec ce soir celle du parti Sursaut de la jeunesse pour la patrie. Ce parti qui vient d'enregistrer l'adhésion de l'initiative des cadres de Cherkhet Tiyab. Cette adhésion a été annoncée au cours d'une cérémonie organisée hier soir par ce parti dans la Muqata'a d'Arafat, une adhésion qui intervient après étude des programmes des autres partis politiques, c'est du moins ce qu'ont déclaré les responsables de cette initiative pour justifier leur adhésion. Cette cérémonie était aussi également l'occasion pour les responsables du parti, dont la présidente Lalla Mint Chérif, de saluer les réalisations faites par le gouvernement dans le triangle de l'espoir. Les participants, ils ont également salué l'attention accordée aux populations de cette zone par les pouvoirs publics ainsi que les projets pris donc et exécutés là-bas, entre autres dans le domaine de l'eau potable et du désenclavement. Autre parti, autre adhésion, il s'agit cette fois du parti Ribat démocratique et social qui vient lui aussi d'enregistrer l'adhésion de deux initiatives, des adhésions annoncées au cours de deux cérémonies organisées hier soir, l'une à Toujounine où l'initiative de Puerto dans le quartier de Bouhdida a annoncé son adhésion donc à ce parti. L'autre cérémonie s'est déroulée, elle, à Dar Naïm, et c'était à l'occasion de l'adhésion de l'initiative de l'unité nationale. Au cours des deux cérémonies, les intervenants ont salué
des acquis réalisés dans les différents domaines dans le cadre du programme électoral du président de la République, M. Mohamed Ould Abdelaziz. L'actualité internationale à présent, merci de suivre la télévision de Mauritanie. La suite du journal, pas tout à fait l'actualité internationale, on va parler de tout à fait autre chose dans cette actualité, car ce dont on va parler fait partie désormais des paysages de Nouakchott. On les voit dans les rues, on les voit au carrefour, on les voit devant les magasins, on les voit devant les maisons. Il ne s'agit pas de voitures ou de charrettes, mais il s'agit, vous l'avez compris, des animaux errants. C'est un constat de Mohamed Lamine Bekkar. Plus de 50 ans de sédentarisation ne sont pas arrivés à faire perdre à nombre de nos concitoyens des habitudes héritées de la vie nomade. Les Mauritaniens, pour la plupart, restent très attachés à l'élevage qu'ils continuent d'entretenir, même une fois installés dans les centres urbains. La catégorie des caprins reste l'élevage dominant sans doute pour son lait et viande, sans compter que son entretien n'est pas coûteux. En effet, ces animaux qu'on rencontre sur les avenues, à bord des marchés, entre les maisons, sont abandonnés à leur sort, du moins en ce qui concerne leur nourriture qu'ils vont chercher parfois dans des lieux peu salubres. Cette situation n'est pas appréciée par certains citoyens à l'image de cet homme qui dit être contre la divagation des animaux, surtout dans la capitale dont l'image est ternie, selon lui, par la présence de ces animaux et appelle les autorités concernées à réagir. D'autres, comme cet homme, sont plutôt soucieux pour l'état de leur véhicule, dont les toits sont pris d'assaut par ces animaux errants, ce qui, dit-il, porte préjudice à la tôle et à la parabrise. Quant à cette femme de ménage, ces animaux représentent sa bête noire. Il accède, dit-elle, à son grenier et ravage toute sa ration. Le phénomène des animaux errants dans la ville, ici à Nouakchott, n'est pas nouveau. Des campagnes de ramassage de ces bêtes ont été organisées à maintes reprises et leurs propriétaires sommés de payer des amendes. Mais l'habitude bédouine et l'attachement de certains Mauritaniens à cet élevage continuent de prendre le dessus sur le comportement civique et citoyen. Merci de suivre la télévision de Mauritanie. La suite du journal avec la Turquie. La Turquie et ce double attentat à la voiture piégée dans la localité turque de Reyhaniye, non loin de la frontière avec la Syrie. C'était aujourd'hui un bilan très lourd, au moins 43 morts et une centaine de blessés, ainsi que des dégâts matériels importants selon le ministère turc de l'Intérieur. Double attentat qui n'a pas encore été revendiqué, même si Ankara pointe du doigt de l'autre côté de la frontière, à savoir donc la Syrie. Dans l'actualité ce soir, l'Égypte, avec le procès de Hosni Moubarak, l'ancien président, ce procès qui a été une nouvelle fois reporté aujourd'hui. L'ancien Raïs était présent, ainsi que ses deux fils qui sont jugés, eux, pour corruption, mais le procès a été reporté et la Cour a demandé du temps supplémentaire pour étudier des nouveaux documents. Et la prochaine audience de ce procès a été fixée au 8 juin. On va parler à présent du Pakistan avec le dépouillement du vote qui a déjà commencé. D'ailleurs, les premiers résultats sont déjà tombés. Eh bien, les Pakistanais se sont mobilisés aujourd'hui pour se rendre aux urnes pour élire leurs nouveaux députés et leurs représentants dans les 4 assemblée provinciale du pays. Des précisions avec Mohamed Lamine Bekkar. Ce n'est pas encore officiel, mais les chaînes de télévision locales créditent le parti de l'ancien Premier ministre pakistanais Nawaz Sharif d'une avance confortable sur ses principaux rivaux. Lui-même a revendiqué ce soir la victoire de son parti aux législatives et son principal rival du PIT, Mouvement pour la Justice, Imran Khan, l'ancien gloire du cricket, a reconnu sa défaite. Les chaînes de télévision pronostiquaient une centaine de sièges sur 272 pour les forces de Nawaz Sharif. Il devra cependant faire alliance pour obtenir la majorité à l'Assemblée nationale. Il a pour le moment invité tous les partis à s'asseoir autour d'une même table avec lui pour résoudre les problèmes du pays. L'Assemblée nationale pakistanaise compte 342 députés, dont 272 sont élus directement et 70 sont nommés en fonction d'une liste proportionnelle.
Il faut dire que la participation était forte, on parlait de plus de 60% de taux de participation à ce scrutin, un scrutin qui s'est déroulé sous haute protection. Plus de 600 000 agents des forces de sécurité ont été mobilisés pour assurer le bon déroulement de ce scrutin face aux menaces des talibans, les talibans qui ont mis ces menaces à exécution, puisqu'il y a eu des bombes et des attentats à Karachi et dans la région du Baloutchistan. Bilan 20 morts. Voilà, ce journal est à présent terminé. Merci à vous, madame, mademoiselle, monsieur, de l'avoir suivi. Merci bien entendu aux équipes rédaction et techniques qui ont participé à sa conception. Je vous en rappelle les principales informations. Ici, c'est le triple sommet de N'Djamena a tenu aujourd'hui, qui a décidé donc de faire de Nouakchott le siège de l'agence panafricaine de la Grande Muraille Verte, une agence dont le troisième sommet va se tenir également à Nouakchott. Ici, c'est le procès ce matin de l'ancien président égyptien Hosni Moubarak qui était présent ainsi que ses deux fils. Un procès qui a été de nouveau reporté. La prochaine audience, ce sera le 8 juin prochain. Et puis ici, le Pakistan, les Pakistanais, ils étaient plus de 86 millions à se rendre aux urnes aujourd'hui dans le cadre d'élections législatives et provinciales. Premier résultat tombé, pas encore officiel, donne la victoire à l'ancien Premier ministre Nawal Sherif qui devient Premier ministre pour la troisième fois. Voilà, le JTF reviendra demain à 19h et à 21h30. Vous serez en compagnie de Selwa Sherif. Quant à moi, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une très très bonne fin de soirée, une très très bonne semaine et à vous donner rendez-vous, Inch'Allah, vendredi prochain aux mêmes heures, 19h, 21h30. Bonsoir.